Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de mon premier entretien avec le chirurgien plasticien. Comme je l'ai déjà évoqué dans la vidéo qui parlait des chirurgies réparatrices, je vous ai déjà dit que je n'avais fait jusqu'à maintenant aucune chirurgie réparatrice et que si j'en envisageais une, ça serait le ventre. Donc je vous avais montré des photos de mon ventre qui est acceptable dans le sens où j'ai pas vraiment de tablier, mais qui m'embête quand même dans certaines activités comme par exemple la course à pied. Ça ballotte et ça m'agace pas mal. Donc j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un chirurgien esthétique. Ici en Belgique, en général, le chirurgien qui vous opère du bypass ou de la sleeve peut être amené à vous opérer par la suite de l'abdominoplastie. Ils font cela sans prise d'honoraires supplémentaires, plutôt pour rendre service aux patients. Et donc j'ai posé la question à mon chirurgien pour voir s'il me ferait cette abdominoplastie. Et là il m'a tout de suite répondu que je n'étais pas bon cas de figure pour lui, qu'il n'y avait pas vraiment de tablier, donc c'était pas le cas de figure dans lequel lui intervenait, et que dans mon cas, pour que je sois satisfaite du résultat, il préférait m'envoyer vers un plasticien. Mais qui dit plasticien ici dit aussi gros supplément d'honoraires et souvent une grosse différence de prix également. Donc quand c'est votre chirurgien qui vous opère de l'abdominoplastie, ça coûte quasi rien si vous avez une bonne mutuelle. Par contre, chez un chirurgien plasticien, ça peut monter à plusieurs milliers d'euros. En parlant chirurgie réparatrice sur des groupes avec des personnes concernées, j'ai trouvé une bonne info, un chirurgien plasticien qui n'exagérait pas trop dans les suppléments d'honoraires et qui se trouve dans ma région, en fait à 40 km de chez moi. J'ai décidé de prendre un rendez-vous avec ce chirurgien pour information, c'est-à-dire que j'avais pas d'idée de date ou de délai ou vraiment l'envie de me décider, mais plutôt pour une prise de contact et voir ce qu'il allait me dire, voir aussi les prix, les risques, tout ça. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'était assez simple, donc j'ai été très bien accueillie par son assistante. Il m'a fait entrer, m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai expliqué que j'avais eu un bypass qui m'avait fait perdre une quarantaine de kilos il y a de ça presque 5 ans et que j'envisageais tout doucement la chirurgie réparatrice, surtout au niveau du ventre, parce que les résidus de graisse et le petit surplus de peau ballottent quand je fais du jogging et ça me dérange. Donc il a commencé par me poser quelques questions du style de combien avait été ma perte de poids, combien je pèse, je mesure, calcul de mon IMC. Il m'a aussi demandé si je prends des médicaments, si je suis fumeuse, si je suis sportive, si j'ai des allergies et depuis quand aussi mon poids est stabilisé. Donc ça c'était le petit questionnaire d'entrée. Après cela, il m'a expliqué l'intervention. Donc il m'a demandé de me remonter simplement le t-shirt sans rien enlever et descendre le pantalon au niveau des genoux. Et il a dit qu'en effet, il comprenait très bien pourquoi mon chirurgien n'avait pas voulu faire l'abdominoplastie classique dans mon cas, parce que c'était pas un bon cas de figure. Moi, la reprise, elle se situe surtout au-dessus du niveau du nombril, alors que les abdominoplasties, c'est souvent le bas du ventre qui tombe sur le pubis. Donc ici, il faut vraiment décoller toute la paroi jusqu'en dessous de la poitrine. J'avais pensé peut-être qu'on allait finalement parler body lift, mais il me dit que non. Dans mon cas de figure, c'est pas un body lift qu'il me faut, parce qu'à l'arrière, j'ai bien musclé mes fessiers grâce à l'activité sportive, et donc il veut pas du tout toucher à l'arrière et faire un body lift circulaire. Il ne veut travailler qu'à l'avant. Par contre, il dit que dans mon cas, j'ai des résidus graisseux au niveau des hanches assez marqués. Il m'expliquait que si je ne faisais pas une technique liée avec une liposuction, je n'aurais jamais un bon résultat. Il reste vraiment des petits amas graisseux au niveau donc, de l'estomac, on va dire, et au niveau des hanches. La cicatrice dans mon cas serait plus longue que l'abdominoplastie classique. L'abdominoplastie classique démarre de droite à gauche du ventre en passant vraiment le long de la ligne du pubis, donc la ligne des sous-vêtements, on va dire. Ici, on devrait entailler jusqu'à la moitié de ma hanche de chaque côté.
Donc une cicatrice un peu plus longue mais assez discrète parce qu'elle passe à la ligne des sous-vêtements également. Il m'a parlé ensuite des risques de l'opération. Il a été très clair. Donc les risques d'une abdominoplastie, je vous explique, c'est simplement un risque de phlébite. Donc la phlébite, il y a un risque de phlébite à quasi chaque intervention chirurgicale. Ici, il m'a dit que le risque dans mon cas était très limité parce que je ne fume plus et parce que j'ai une activité sportive régulière. Il m'a dit aussi que c'était une obligation pour l'opération de porter des bas de contention pendant les 4-5 jours qui suivent l'opération et d'avoir les injections quotidiennes qu'on se fait dans le ventre ou qu'on fait faire par une infirmière à domicile contre les risques de phlébite. Ça, c'est le premier risque dont il m'a parlé. Le deuxième, évidemment, c'est le risque d'infection. Donc, il a dit que dans son cas, comme la moyenne du pays, c'est 1,5% de patients qui ont une infection après une abdominoplastie. Il est tout à fait dans les statistiques. Alors, ça se passe comment? Quand on a une infection, simplement, d'abord, on commence par une prise d'antibiotiques. Cette prise d'antibiotiques va durer plusieurs jours, voire jusqu'à une dizaine de jours, et dans la plupart des cas, l'infection va se résoudre simplement comme ça avec une prise de médicaments. Quand ce n'est pas le cas, dans un minime pourcentage, il doit y avoir réintervention chirurgicale, donc on reprend la cicatrice aux endroits où il y a des sécrétions, et ça arrive. Il a dit qu'il avait eu 3 cas sur les 5 dernières années, donc c'est quand même pas énorme, mais il m'a bien averti de ça. À ça s'ajoute, comme à chaque intervention chirurgicale, le risque lié à l'anesthésie générale, mais ça, bon, c'est inévitable. On ne peut pas se faire opérer sans courir ce risque. Par rapport à la reprise du travail, il conseille d'attendre 3 semaines, il donne 3 semaines de repos après cette intervention. Il dit qu'il ne faut pas forcer, pas se baisser et vraiment essayer de s'économiser physiquement pendant quelques semaines, surtout au début. Et en ce qui concerne l'activité physique, là il conseille carrément 5 à 6 semaines d'arrêt de sport complet, à part de la marche, pour bien laisser le temps à la cicatrice de se refermer et ne pas prendre de risques inutiles. Alors, il m'a dit aussi que dans mon cas, ma sangle abdominale était bien revenue en place et qu'on voyait que j'avais repris une activité physique. Il m'a aussi parlé d'un filet qui serait positionné au niveau du bas du ventre parce que quand on a été en obésité morbide, c'est pas rare d'avoir les abdominaux qui se sont écartés, et pour qu'ils retrouvent leur place initiale et avoir moins la sensation d'un ventre gonflé, on place un petit filet au niveau du bas du ventre pour maintenir tout ça en place. Il reste à parler d'une chose, le prix. Ici, il m'a parlé de 600 € de supplément d'honoraires, à savoir que j'ai une mutuelle avec une très bonne couverture, donc l'Hospitalia Plus qui prend vraiment en charge au maximum. Les 600 € d'honoraires supplémentaires se justifient par le fait qu'il doit y avoir liposuction. Ça évidemment c'est jamais pris en charge par la mutuelle et c'est aux frais du patient. Ces honoraires sont à verser d'avance sur le compte de l'hôpital. Voilà un peu comment ça se passe ici. Maintenant j'ai été voir un plasticien. Je pense que comme ils sont chirurgiens spécialistes, ils font exactement ce qu'ils veulent avec leurs honoraires et la façon dont ils veulent travailler. Ici j'ai été face à quelqu'un de très abordable, très clair dans ses explications. Donc il m'a dit qu'il y avait systématiquement un deuxième rendez-vous, pas pour un honoraire supplémentaire, mais pour qu'il y ait un temps de réflexion chez la patiente, même si elle est ultra motivée, même si elle est super décidée. Il dit qu'une chirurgie, ça ne s'improvise pas, donc il revoit systématiquement les patientes. Côté délai, c'était aussi très raisonnable. Il m'a parlé de 4 mois de délai entre ce deuxième rendez-vous et l'intervention. Donc voilà, j'ai toutes les infos. Ça fait son chemin dans ma tête. C'est possible que j'entreprenne cette chirurgie réparatrice en 2019. En tout cas, me voilà bien renseignée et je vais enfin pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like pour m'encourager à continuer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Vous connaissez la chanson. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe des bypassés motivés, le groupe Facebook. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Je n'oublie pas d'où je viens, n'oubliez pas d'où vous venez. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!